Bonjour à tous, bienvenue dans Magnésium avec aujourd'hui Paul-Jean Coutanx de Copawatt. Copawatt, vous connaissez peut-être pas encore, mais ça devrait venir. On va parler des communautés énergétiques citoyennes, ou comment développer le photovoltaïque à plusieurs. Voilà. Magnésium, le podcast qui rebooste les porteurs de projets et entrepreneurs de l'ESS. Une série préparée en Auvergne-Rhône-Alpes par les bonnes énergies Deltonic Circus et présentée par Marilyn Genevrier. Bienvenue dans Magnésium, le podcast de l'économie sociale solidaire à Lyon, Grenoble, Saint-Étienne. Je m'appelle Marilyn, je suis lyonnaise, je suis journaliste, animatrice événementielle, engagée dans l'éco-responsabilité et sur les sujets de transition environnementale et sociétale de nos entreprises. Et j'ai choisi d'aller à la rencontre des entrepreneurs de notre territoire pour qu'ils partagent avec vous et avec nous leur pratique de la co-construction. Nous, dans Magnésium, on s'intéresse et on questionne comment les coopérations, les solidarités permettent de construire des projets qui sont pertinents socialement, pertinents environnementalement aussi, et surtout pertinents économiquement, que les trois soient liés. Quelles énergies se combinent sur le territoire, quels intérêts s'accordent, quels enjeux se rejoignent, comment on co-construit finalement et comment on actionne les bons réseaux de personnes autour d'un projet de l'ESS. Si vous nous écoutez sur Deezer, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Apple Podcast, eh bien vous êtes les bienvenus déjà, mais pensez surtout à vous abonner pour être informé des prochaines publications de Magnésium. Ça nous fera plaisir de vous accueillir et puis partagez sur vos réseaux sociaux s'il vous plaît, si vous vous sentez solidaire des messages que nous transmettons dans chacun de ces épisodes de Magnésium. Dans ce nouveau numéro, donc, on va découvrir le fonctionnement des communautés énergétiques citoyennes. C'est pas pour rien que je vous en parle, c'est parce qu'un appel à initiative est lancé en ce moment, ce mois de juillet, jusqu'à la fin de l'année. Comment elles se forment, ces communautés énergétiques citoyennes? Qu'est-ce que ça veut dire déjà? Sur quels enjeux, quels intérêts? Je reçois Paul-Jean Coutanx de la société Copawatt. Bonjour Paul-Jean. Bonjour Marilyn. Merci d'être avec nous. Paul-Jean, la société Copawatt, c'est une société de conseil. Est-ce que je peux dire ça? Conseil spécialisé dans la recherche de solutions pour qu'il y ait de la production photovoltaïque, d'énergie solaire partout sur la métropole? C'est à peu près ça. Alors Copawatt, c'est une organisation qui œuvre pour ce qu'on appelle la transition énergétique citoyenne. Alors c'est un bien grand mot qui vise à dire que la transition énergétique, ça peut réussir que si tout le monde y trouve sa place. Et donc nous, on le fait en accompagnant la participation citoyenne dans la production d'énergie renouvelable, et puis plus largement l'outillage aussi des collectivités territoriales qui sont un maillon essentiel de la chaîne démocratique. Et puis on le fait avec une association qui sensibilise et porte des programmes à l'échelle de régions et en l'occurrence de la métropole de Lyon. On fait également participer à de la recherche. Et puis une société coopérative qui accompagne des collectivités, des coopératives citoyennes ou encore des opérateurs économiques dans leurs projets de transition énergétique citoyenne. Ouais. Ça fait beaucoup d'acteurs, tout ça. On va le voir. Alors c'est vrai que le particulier est beaucoup aidé depuis quelques années pour installer du photovoltaïque sur le toit de sa maison. Le particulier, c'est une chose. Là, on va vraiment voir et essayer de comprendre comment se montent des projets collectifs, parce que c'est une vraie question d'arriver à mettre d'accord plusieurs acteurs pour produire ensemble de l'énergie et pour en faire quoi? On va en parler. Quelle est la situation peut-être déjà du photovoltaïque, Paul-Jean, sur la métropole? Quel est le potentiel aussi? Alors le photovoltaïque, c'est un vecteur d'énergie qu'on peut faire un peu partout en fait. On va dire que c'est la raison pour laquelle l'essentiel des projets citoyens d'énergie renouvelable se sont lancés à partir du photovoltaïque, et c'est le cas notamment sur la métropole de Lyon. Avec l'initiative Toit en transition qui s'est lancée en 2015. Parce que le photovoltaïque, finalement, on peut en produire en installant des panneaux sur des toitures, ce qui est le cas le plus courant, mais aussi sur des parkings avec des ombrières pour les véhicules ou encore sur des terrains qui n'auraient pas d'autre usage que celui-là, notamment des friches. Et donc aujourd'hui, la métropole de Lyon a notamment une très grosse ambition. Alors je ne vais pas vous sortir le chiffre parce que je l'ai plus en tête, mais en tout cas de multiplier par un certain nombre la production existante
à l'échéance d'un certain nombre d'années. Il y a un potentiel sur notre, métropole? Est-ce qu'on est réellement une région propice, au photovoltaïque? Je pense que les pays du sud, sont quand même plus chargés en soleil, ont peut-être plus d'intérêt, c'est plus rentable. Est-ce que c'est vraiment l'endroit, la métropole de Lyon, le centre France pour, produire du photovoltaïque? En fait, plus on est au sud, plus il fait soleil, mais aussi plus on est au sud, plus il fait chaud et donc plus les équipements solaires vont chauffer, ce qui va nuire à leur productivité et Mmh. du coup, finalement, des régions, intermédiaires ou plus au nord, finalement, ont aussi des potentiels intéressants, et après ça dépend du site de production en lui-même, dans le détail, quoi. L'objectif, c'est quoi alors? Très rapidement, il faut avoir, une toiture, un parking, quelque chose en plein sud? C'est ça le premier critère que vous regardez? Donc effectivement, on peut faire du solaire sur la métropole de Lyon, c'est possible. Et donc nous, dans notre cas, dans l'accompagnement de projets collectifs, il y a des, critères d'échelle qui sont pas forcément les mêmes que pour un particulier ou une structure qui ferait ça seule et notamment, il y a une nécessité d'une taille critique pour les emplacements. On encourage plutôt des toitures à partir de 200 carrés de surface utile. Donc par exemple, si vous avez un hangar de, 300 carrés au sol, dont, 200 carrés de toiture orientée sud, bah, ça peut être un site intéressant et effectivement, on vise là où est le soleil, donc plutôt au sud, même si ça peut être sud-est, sud-ouest et ça peut être incliné ou plat. Pourquoi la communauté citoyenne, est la bonne échelle finalement, la bonne porte d'entrée selon vous? Alors la communauté citoyenne, c'est, un outil, un mode de fonctionnement parmi d'autres. Il est intéressant pour plusieurs raisons. D'une part parce que, bah, comme je disais au départ, la transition énergétique, c'est quand même quelque chose qui est vu, parfois c'est un peu, pour les techniciens, pour les spécialistes, pour l'État, pour les autres, tout simplement. Donc finalement d'avoir un espace où, on agit collectivement, on se confronte à cette technique, on réfléchit, on s'approprie des sciences et techniques, bah, ça participe du fait que plus de personnes se sentent concernées par cet enjeu-là. Et puis, de manière, on va dire, beaucoup plus, pragmatique en termes de production d'énergie, heu, cette méthode, elle permet des projets qui, n'auraient pas forcément vu le jour différemment. Mmh. Par exemple, vous pouvez avoir un chef d'entreprise, un agriculteur, une agricultrice qui aurait un bâtiment, dont la toiture n'a pas d'usage particulier autre que couvrir ce qu'il y a en dessous, qui, a éventuellement entendu parler du photovoltaïque, mais n'a pas de temps à y mettre ou n'a pas forcément d'interlocuteur de confiance, Ou heu, d'argent? ou d'argent, voilà. Donc ça fait tout autant d'éléments quand même qu'il faut réunir pour monter un projet seul. La communauté citoyenne intervient finalement comme tiers investisseuse auprès de ce propriétaire, prend en charge les démarches, comme pourrait le faire n'importe quel tiers investisseur par ailleurs, à la nuance près que, on est sur un acteur local qui a, plutôt intérêt à ce que les projets se passent bien et aussi que, sur certains segments du marché, notamment typiquement des toitures de 200 carrés, et ben, il y a pas forcément d'opérateurs économiques en face et donc finalement ça permet de remplir différents besoins cette logique-là. Comment elles se montent aujourd'hui ces communautés énergétiques citoyennes? Vous les avez déjà, expérimentées sur le territoire? Alors pas uniquement en Auvergne-Rhône-Alpes d'ailleurs, hein, dans d'autres régions aussi de France? Oui, alors, Copawatt, on a démarré en 2016, Mmh. dans les vallons du Lyonnais, donc c'est un peu à l'ouest, de Lyon, autour de Vaugneray. Et donc très concrètement, on avait, avec la communauté de communes, organisé quelques réunions publiques avec une petite campagne d'affichage et de flyers, dans les différentes communes. Donc on avait rassemblé, sur 2 réunions, une centaine de personnes au total, qui étaient venues, bah, se renseigner et puis, pour une partie d'entre elles, bah, se sont retrouvées dans l'idée, donc se sont constituées en collectif. Donc ensuite on leur a proposé un fil directeur pour démarrer, Mmh. avec voilà des aspects plutôt techniques, des aspects plutôt de faire connaître le projet, de le structurer juridiquement et financièrement et donc on les a accompagnés là-dedans et donc globalement l'initiative de ces projets-là, elle peut venir, ben, d'élus qui, trouveraient ça bien, pour les différentes raisons que j'ai exposées de lancer un projet comme ça. Et donc là, c'était le cas notamment avec, les personnes de la communauté de communes qui avaient pu voir des initiatives équivalentes, dans d'autres coins. Ça peut venir aussi d'habitants. Donc par exemple, on a accompagné, la Solaire du Lac à Annecy ou encore Toit en transition à Lyon, qui est l'initiative historique, sur la métropole de Lyon, qui sont 2 initiatives plutôt habitantes issues de personnes qui peuvent être, soit des militants ou militantes des énergies renouvelables, des gens qui aiment le défi d'entreprendre à plusieurs ou encore qui ont envie Mmh. d'agir pour leur territoire.
Oui, alors, deux questions qui me viennent. Est-ce que, la communauté citoyenne, c'est aussi un collectif de toits? Je veux dire, à qui appartiennent, est-ce que les toits, du collectif, de la communauté, ce sont des toits qui doivent appartenir à un seul propriétaire? La métropole, la collectivité, par exemple, dans le cas que tu nous as cité? Ou est-ce que ce sont des collectifs de toits aussi? Déjà ça, c'est la première question, et la deuxième, c'est que c'est réellement une démarche, entrepreneuriale qui est engagée par cette communauté. On parle de collectif, mais derrière ce collectif, il y a la création d'une entreprise, il y a une démarche entrepreneuriale, non? Alors je vais commencer par la deuxième question. Effectivement, c'est, complètement une démarche entrepreneuriale. En fait, on est au croisement entre la réalité concrète que effectivement on est dans une démarche entrepreneuriale, avec des objectifs enfin des impératifs plutôt, de viabilité économique, par exemple. C'est-à-dire que finalement, il y a des sommes importantes qui sont, versées, qui sont en fait investies, par des personnes qui vont plutôt, être dans une logique de placer de l'épargne que de faire un don. En tout cas, c'est des parts sociales ou des actions qui sont prises dans des sociétés qui sont créées par ces collectifs. Donc par exemple, Toi en transition, l'initiative, de la métropole de Lyon, historique, a mis en place une société qui s'appelle Un deux Toits Soleil, et c'est cette société-là, on aime bien les jeux de mots sur le solaire, hein, dans les noms des initiatives, plus ou moins bon. Et donc cette société Un de Toit Soleil, elle est, maître d'ouvrage comme on dit, donc elle possède, les équipements, photovoltaïques. Donc finalement cette société, elle a toutes les obligations qu'une société a vis-à-vis de ses partenaires, vis-à-vis de ses actionnaires, même si c'est des habitants qui œuvrent pour le bien commun, ça reste des actionnaires d'un point de vue, juridique. Mais avec donc la nuance que, il y a une dimension éthique et puis il y a aussi une dimension collective. L'entrepreneuriat, c'est quand même souvent abordé sous un angle, très individuel, avec une notion de réussite personnelle. Là, on est quand même sur des logiques qui ne fonctionnent pas sans le collectif. Et donc on Mmh. a des organisations qui sont, un peu, des organisations concrètes, humaines, j'ai envie de dire, qui sont un peu à l'interface entre la coopérative et l'association. Et la première question, c'était sur La la première question, j'allais collectivité voilà. de toits. Et donc cette société, Un de Toit Soleil, pour continuer à filer, cet exemple, aujourd'hui sa 1re expérience, elle a été d'équiper une dizaine de toitures, en l'occurrence, de communes principalement, sur la métropole de Lyon. Et donc en fait, vous avez quasiment une dizaine de communes différentes, donc quasiment une dizaine de propriétaires différents, qui ont mis à disposition, leurs toitures. Et aujourd'hui, ils sont en train d'élargir, leur parc de production avec des toitures qui peuvent être publiques ou privées auprès de promoteurs immobiliers, de sites agricoles ou encore industriels. Et donc le collectif de toitures, finalement, c'est plus un pool de toitures appartenant à des personnes physiques ou morales différentes, Mmh. mais il n'y a pas une nécessité d'avoir une communauté ou un collectif au niveau de la propriété des sites. Quelle est la place de l'engagement, finalement, l'engagement environnemental, de l'utilité publique, dans le fonctionnement de ces sociétés? Qu'est-ce que vous constatez, sur le terrain? Est-ce que ces sociétés, finalement fonctionnent pour, bon, être rentables d'abord et enrichir les actionnaires, les habitants qui l'ont créé? Ou est-ce qu'il y a un souci, pour elles, de garder un peu cet engagement sociétal ou environnemental? Mmh mh. Alors c'est 2 sujets qui sont, liés, mais qui se constatent peut-être de manière différente. Sur le côté, environnemental, il y a souvent à cœur la démarche, négawatt, par exemple. Donc Mmh. c'est-à-dire, pour réussir une transition énergétique, d'abord penser la sobriété dans les usages, c'est-à-dire, bah, ne pas consommer, l'énergie quand, il y en a pas besoin. Ensuite, l'efficacité avec des équipements qui sont techniquement, pertinents pour l'usage, et puis, produire ce qui est nécessaire avec des énergies renouvelables. Et donc même si ces initiatives-là, elles se concentrent, plutôt sur la troisième partie, la production d'énergie renouvelable, souvent, en parallèle ou dans un deuxième temps, la dimension de sensibiliser, non seulement les membres bénévoles ou investisseurs, mais aussi les personnes qui habitent sur le territoire ou les collectivités, à la sobriété et à l'efficacité, c'est systématiquement quelque chose qui est important, pour les personnes qui montent ces initiatives. Et du coup, ça donne lieu, bah, par exemple, cet été, sur la métropole de Lyon, il y a une démarche de sensibilisation à l'énergie solaire, et puis aux économies d'énergie qui est faite, par Toi en transition en lien avec, l'association ESPUL.
Mmh. ou encore ils vont régulièrement dans des écoles pour parler d'énergie. Et sur l'aspect, donc ça c'est un exemple, hein, il y en aurait d'autres. Et sur l'aspect d'utilité sociale, donc même si j'ai bien parlé d'actionnaires et d'investisseurs parce que c'est quand même la réalité juridique, dans les faits, on constate que on a souvent la question qui vient, au début, par exemple, dans une réunion publique de démarrage, d'une démarche. On va toujours avoir des gens qui vont poser la question de, voilà: «Est-ce que c'est rentable? Combien on pourrait, qu'est-ce qu'on gagne en faisant ça?» Et donc parmi ce qu'on gagne, outre ce qu'on va apprendre et les liens qui se créent, il y a également l'aspect, financier. Mais en fin de compte, on constate, dans la réalité des collectifs que les personnes qui viennent investir, sont rarement là avec cette entrée-là. Dès que les personnes mettent en jeu une somme importante, il y a quand même, l'enjeu de pouvoir retrouver à un moment donné l'argent qui a été placé, quand on en a besoin. Mais souvent, la rétribution, elle se fait, rarement par des dividendes, par exemple, ne serait-ce que parce que les modèles économiques le permettent pas toujours. Quand il y a la possibilité de verser quelque chose, notamment sous forme de dividendes, à des actionnaires, parfois il y a le choix qui est fait de, plutôt, remettre au pot commun, soit dans les assemblées générales, soit par des personnes qui disent: je refuse finalement de toucher cet argent-là, je préfère le réinvestir». Mmh. Et donc on a, à la fois comment ça se passe au niveau, j'ai envie de dire de du collectif et puis au niveau des individus, et des 2 côtés, il y a quand même, aussi une notion éthique assez importante qui transparaît. Ouais. Quelles sont les conditions de réussite du montage de ces communautés? Alors il y a 3 ingrédients clés déjà. De ces initiatives qui sont, évidemment les toitures ou autres sites de production pertinents. Il y a, l'argent qui pourrait être, mis au pot commun pour, financer les équipements quand l'heure est venue. Mais le principal ingrédient, c'est quand même, le fonctionnement humain. Le fait qu'il y ait un groupe suffisant de personnes. Généralement, on pense à une vingtaine de personnes, au démarrage d'une initiative, parce qu'évidemment, on est sur du bénévolat pour l'essentiel. Même s'il y a une professionnalisation qui est en cours, dans ce secteur, on est quand même sur des initiatives qui, au démarrage, sont plutôt bénévoles. Donc faut penser, la durée de ces engagements-là et le fait qu'ils se passent dans de bonnes conditions et que ce soit sympa aussi. Et puis également, avec les propriétaires qui pourront mettre à disposition des sites, en face d'eux, ils n'ont pas, une entreprise, multinationale avec des références, avec des garanties aussi solides. Donc finalement, ce qui est en jeu, c'est, de tisser des relations de qualité, avec les partenaires, et notamment avec les propriétaires de toitures et ça, c'est un enjeu assez important. Mmh. Parfois, on peut penser que la bonne manière de trouver des projets, ça va être de, faire une grande cartographie technique de tout ce qui est possible sur le territoire. Ce qu'on constate, c'est quand même que, la vraie force de ces communautés citoyennes, c'est quand même la force de frappe bénévole et la confiance qu'ils peuvent tisser autour d'eux. Je pense, notamment à ces zones industrielles, ces zones artisanales qui se trouvent un peu partout, aujourd'hui autour de enfin, sur la métropole et autour de Lyon. Ce sont, des lieux, qui sont c'est idéal. Il y a généralement des entrepôts, généralement des toitures de 200 m², voire largement plus. Comment les citoyens, les habitants qui ne sont pas propriétaires de ces toits, comment ils peuvent, créer une communauté et profiter de cet espace-là? Alors, faut voir que toutes les communautés, tous les collectifs citoyens producteurs d'énergie renouvelable en France et ailleurs, généralement, ils possèdent pas, hein, les toitures. Mmh. Et finalement, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des rencontres, à un moment donné, entre, voilà, une envie, une opportunité une personne qui a un bâtiment et puis, la rencontre avec, le collectif qui va pouvoir échanger, éventuellement équiper le site. Nous, ce qu'on essaye de faire avec Copawatt sur la métropole de Lyon, c'est de rendre visibles, les initiatives citoyennes, le fait que ça existe et que ça soit possible de passer en tant que propriétaire, par ce type d'objet social qu'est la communauté citoyenne Mmh. pour, développer du photovoltaïque, sur son bâtiment. Mmh. Rendre visible, mettre en relation, et puis, bah, finalement, permettre, de rassurer, les 2 parties quelque part. Mmh. Donc c'est aussi un des objets de cet appel à initiative. Alors, on va en parler de l'appel à initiative. Juste, dernière question, l'énergie, produite n'est pas consommée. Dans tous les projets, que vous montez, l'énergie produite est revendue? C'est ça rentre Alors dans le modèle économique, je veux dire, des sociétés? ouais, alors je vais reprendre un peu en amont cette question-là parce qu'elle est toujours un peu compliquée à comprendre parce que Mmh. l'électricité, c'est quand même quelque chose d'un peu flou, pour tout le monde en fait. L'électricité, ça marche en réseau à une échelle qui est ni française ni européenne, qui est continentale.
Et donc quelque part, l'électricité, elle a pas trop de sens, toute seule, à l'échelle d'un bâtiment, ou alors faut mettre des batteries, un tas de choses qui complexifient, qui rendent les choses pas très pertinentes, au niveau à la fois économique et environnemental. Très concrètement, comment ça se passe aujourd'hui de produire du photovoltaïque? Vous avez des panneaux sur le toit, qui vont produire de l'électricité. S'il y a des consommations en dessous, et ben, ça va aller directement dedans pour, nourrir ces consommations-là. Sinon, ça va aller chez le voisin et puis ainsi de suite. Donc ça se passe dans tous les cas. C'est ce qui se passe aussi pour ces communautés citoyennes. Et puis vous avez une deuxième dimension qui est, quels sont les contrats qui sont signés et avec qui? Traditionnellement, chaque, personne, ou entreprise ou collectivité, qui dans son bâtiment consomme de l'électricité, a un contrat de fourniture avec, n'importe quel fournisseur d'énergie, agréé. Ce qui va se passer avec la communauté citoyenne qui va venir équiper en panneaux solaires, c'est que le modèle économique effectivement le plus courant, qui passe par des, tarifs d'achat garantis par l'État, ça part du principe que l'énergie est vendue en totalité, au réseau commun, et donc il y a une contractualisation qui est faite avec une filiale d'EDF qui permet ça. Donc ça, c'est le modèle économique de base, et donc techniquement, l'énergie, elle est consommée en dessous, mais contractuellement, elle passe par un autre système. L'appel à initiative, Paul Jean, elle est lancée, il est lancé là en ce mois de juillet 2021 pendant toute la fin de l'année, je crois. Qu'est-ce que vous attendez de cet appel? C'est une recherche de communauté? Avec, Coopawatt, on a, après avoir beaucoup travaillé, autour de la métropole de Lyon, j'ai envie de dire dans pas mal de territoires différents, on a reçu le soutien de la métropole pour, justement aller plus loin que ce qui existe aujourd'hui. L'initiative, déjà existante, de toits en transition avec déjà cet ensemble de toitures solaires déjà équipées. L'idée, c'est d'avoir, à terme, davantage de personnes impliquées, avec, davantage de toitures équipées et bien évidemment d'argent investi pour le permettre. Pour ça, nous, on parie sur, la proximité. On parie sur le fait que des personnes vont avoir envie de s'engager, plus facilement s'il faut faire 5 ou 10 minutes à pied près de chez soi, plutôt qu'1 heure de route quand il faut se réunir pour, échanger avec ses congénères, pour porter les projets. Et donc pour ça, on fait un appel à des communautés de quartiers ou de lieux de vie, parce que quand on est un peu plus loin des centres urbains, l'échelle du quartier a moins de sens, pour finalement, avoir des collectifs locaux qui pourront, soit, créer leur propre société s'ils le souhaitent, soit rejoindre un de Toit Soleil, donc cette société, qui existe déjà, qui peut accueillir de nouvelles, communautés, citoyennes. Nous, le pari qu'on fait Copawet, c'est qu'il pourrait y avoir en quelques années, peut-être une petite dizaine de communautés supplémentaires qui viennent, finalement s'ajouter à Toit en transition, mais aussi à Dardilly en transition, par exemple, qui est une nouvelle communauté qui a vu le jour en 2020, donc qui est en train de se structurer. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent qui habitent, près de la commune de Dardilly, ben, vous pouvez vous adresser à Dardilly en transition, par exemple. Et puis il y a d'autres coins de la métropole, comme sur le Val de Saône, donc plutôt la partie nord de la métropole de Lyon, où il y a également une émergence de collectifs, et puis également sur d'autres coins, dont j'ai pas forcément le droit encore de parler à cette heure-ci, mais voilà, c'est des choses qui sont en train d'émerger, et nous on parie sur une dizaine de communautés qui pourraient émerger dans les années à venir, et que nous on peut appuyer, et donc bah, tous les gens qui sont intéressés par ça peuvent se mettre en relation avec nous. On a, une page internet, anouslenergie-lyon.fr, sur laquelle, bah, on redit toutes ces informations-là. On a une petite brochure, téléchargeable, et puis, ben, il y a, tout un formulaire de contact pour que les personnes puissent nous indiquer, ben, si elles ont, une toiture qu'elles souhaitent mettre à disposition, ou encore si elles souhaitent, lancer un groupe près de chez elles ou en rejoindre un déjà existant. Voilà, à nous l'énergie, vous pouvez aller voir, hein, Copawatt accompagne donc les citoyens, les citoyennes de la métropole de Lyon à s'impliquer dans des projets de production d'énergie photovoltaïque. Merci beaucoup de nous avoir présenté tout ce dispositif, Paul-Jean. J'ai quelques questions cash pour terminer ce podcast, si tu le veux bien. C'est des questions qui vont nous permettre juste de faire un peu plus connaissance avec toi en particulier. Première question, d'où te vient cet engagement? On va dire que c'est un prolongement d'un engagement militant que j'avais précédemment, Dans quoi? dans un collectif qui s'appelait Alternatiba. Très bien. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Vaste question! Ouais, c'est ça. Je te donne une cape, celle que tu veux. Choisis laquelle te ferait plaisir. Joker, je crois que je vais pas y arriver.
Ok, je continue. L'économie sociale solidaire, c'est une économie financée par l'argent public. Tu en penses quoi, toi, de cette remarque? Oui et non. Par exemple, les communautés citoyennes, il y a de l'argent public et puis, il y a de l'argent des gens, qui ont envie de le mettre. Je pense que c'est Ouais. mixte et c'est ça qui est intéressant. Mm. Si tu pouvais transmettre un message au monde entier, un seul message, qu'est-ce que ce serait? Là, tout de suite. Engagez-vous, qui disait? Mm. Mm. Pensez au photovoltaïque, c'est ça? Regardez le soleil? Pas que le photovoltaïque, je pense, s'engager pour ce qui nous paraît important, c'est ce qui est un bon moteur dans la vie, je pense. Quelle est ta boule de cristal à toi? Est-ce que tu regardes tu as besoin de regarder un peu dans l'avenir, pour te rassurer? Comment tu t'y prends? L'humeur des gens autour de moi, je Mmh. trouve que c'était un bon indicateur en 2020 notamment. Ouais, tout à fait juste. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'inspire dans la vie? Quelqu'un en particulier, non, mais je pense toutes les personnes qui vont, heu, qui vont finalement faire quelque chose qui leur plaît, le faire avec plaisir, Ouais. et trouver du temps pour ça plutôt que de se dire que c'est compliqué. Et dernière question cash, une lecture que tu aimerais partager avec nos auditeurs qui aiment beaucoup lire? Alors moi, je recommande toujours le même livre, qui a pas grand chose à voir avec les communautés citoyennes. Ça s'appelle Off the Map, en dehors de la carte si on traduit littéralement, mais c'est pas le nom. Tribulation de 2 vagabondes anarchistes, qui est un très, très chouette livre, de voyage initiatique, on va dire, écrit par 2 nanas américaines, qui ont fait un petit voyage en Europe, en autostop de squat en squat, dans les années 2000, au début de leurs études. Et je trouve qu'il y a plein de réflexions, au-delà du récit lui-même, plein de réflexions très chouettes sur, le sens de la vie, la possibilité d'agir ou de pas agir. C'est un peu mon livre de chevet. Très bien, merci beaucoup de nous l'avoir, partagé aujourd'hui. Merci à toi. Je vous invite, vous qui nous écoutez, à retrouver Magnésium avec Paul-Jean Coutanx en replay sur toutes les plateformes de podcast, hein. Vous êtes peut-être sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur Google Podcast. N'hésitez pas. Et puis, vous pouvez réécouter aussi Magnésium et tous les précédents numéros de Magnésium sur ma chaîne YouTube. Merci de votre écoute. N'oubliez pas, si vous pensez que Paul-Jean Coutanx peut donner des ailes à d'autres porteurs de projets, si vous savez que des habitants seraient tentés pour l'aventure du photovoltaïque en communauté, n'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux, bien sûr, et abonnez-vous également. Merci beaucoup. Merci à toi, Paul-Jean. Merci. Merci Marilyn.